Et bonjour, tout le monde, c'est Miz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est sur Dota. Aujourd'hui, je vais vous présenter les codes de triche. Donc évidemment, vous ne devez pas oublier de les activer dans les paramètres de la salle. Allez, on se retrouve tout de suite pour tous les codes. Alors donc, le premier code va servir à faire directement commencer la partie et spawn les creeps. Donc le code c'est -start game. Et donc voilà, là, on peut voir que les creeps ont directement commencé à spawner. Donc le code suivant va vous permettre de monter de niveau. Donc le code c'est -level up suivi du niveau duquel vous voulez monter. Donc on va mettre 25 et on se retrouve directement au niveau 25. Donc le code suivant est un code qui va vous permettre de gagner de l'argent. Donc ce code c'est -gold. Après le nombre de codes que vous souhaitez gagner. Donc là on va se lever. Voilà, comme ça. Et donc on peut voir que notre gold a augmenté. Donc le code suivant est un code qui va vous permettre de vous give un item. Donc le code c'est -item suivi du nom de l'item, mais pas celui qui s'affiche comme ça, c'est le nom interne. Donc par exemple on va se give un Aegis. Et donc, comme on peut voir là, j'ai un nouvel Aegis. Donc évidemment, ce sera marqué dans la description tout le nom interne des objets. Donc le code suivant est un code qui va vous permettre de faire spawner un héros allié. Donc le code c'est -create hero, puis le nom du héros que vous voulez créer. Par exemple, on va faire spawner Pudge. Et donc là, comme vous pouvez voir, Pudge a spawné. C'est un bot, il a directement acheté tous les items. Et maintenant, si vous souhaitez que le bot gagne des niveaux, la commande sera mettre -level bot et après le nombre de niveaux que vous voulez qu'il évolue. Par exemple, on va mettre 25 et il est passé niveau 25. Donc la commande suivante consiste à donner au bot un item spécifique. Donc c'est give bot. Oula, c'est pas du tout. Give bot, puis le nom de l'item. Et par exemple, nous allons donner un Aegis au Pudge. Maintenant, nous allons faire spawner un bot ennemi. Donc la commande à mettre est -create hero, puis le nom du héros, suivi de ennemi. Donc on va par exemple faire spawner un Sven. Et là, nous avons un Sven adverse que malheureusement j'ai tué. Donc maintenant, nous allons voir comment pouvoir voir toute la carte. Donc le code c'est -all vision. Et là, maintenant, ce qui est très pratique, on peut voir toute la carte. On peut voir peu de designs qui sont ici. Et maintenant, si nous voulons revenir à une vision normale, il suffit de mettre -normal vision. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, un des codes les plus fun de Dota, c'est le code -what the fuck. Donc ça fera que tous vos spells ne coûteront plus de mana et n'auront pas de cooldown. Par exemple, avec mana, on peut tirer autant de tarot qu'on veut. On peut aussi faire le leap autant de fois qu'on veut. Et pour annuler ce code, je fais de -un what the fuck. Et là, si je veux leap, ça me coûte du mana et le cooldown revient. Donc voilà. Donc le code what the fuck s'applique aussi aux items. Comme vous pouvez voir, j'ai un BKB. Et si j'appuie sur V, il n'a pas de cooldown et on peut le spam. Cela marche évidemment avec la Blink Dagger, ce qui est vraiment utile. Par exemple, on va aller là, on y va très rapidement grâce à ce code. Donc la commande suivante sert à avoir tous les stats des bots. Donc la commande c'est -dump bot. Donc grâce à ça, vous aurez tous les stats sur par exemple le nombre de points de vie de Pudge, son niveau et tout ça. Donc maintenant on souhaite faire spawn des creeps neutres. Donc la commande est -spawn neutral. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de creep. Et si je la entre, maintenant vous pourrez voir qu'il y a des creeps. Donc la commande suivante permet de faire spawn une rune. La commande est -spawn rune. Et donc comme vous pouvez voir, une rune est apparue. Donc maintenant j'ai haste et invisibilité. Alors donc maintenant je souhaite supprimer tous mes cooldowns et rendre tout mon mana. Donc la commande est -refresh. Et donc comme vous pouvez voir, j'ai tout mon mana et le cooldown est revenu à 0. Alors donc maintenant je suis mort. Bon, j'ai tout ici auprès de Roshan, il me reste 80 secondes. Donc si je ne veux pas attendre, le simple code sera -respawn. Et voilà, je suis revenu. Donc maintenant je souhaite faire disparaître toutes les wards. Donc, déjà je vais passer 4 observers, pardon. Et je vais mettre -kill ward. Et donc voilà, toutes les wards sont disparues. Donc maintenant je souhaite supprimer le spawn des creeps. Donc la commande est -disable creep spawn. Donc là, elle est désactivée, les creeps ne pourront plus spawn. Donc, un petit accéléré pour vous montrer pour à peu près 1 minute.
Donc comme vous pouvez voir, les creeps n'ont pas spawn. Et maintenant si je souhaite réactiver leur spawn, la commande est toute simple, c'est juste -enable creep spawn. Et donc là, les creeps peuvent respawn. Donc voilà, c'était la présentation de tous les codes. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai présenté la plupart des codes que je connaissais. J'en ai été chercher sur internet, mais c'est possible qu'il y en ait que je ne vous ai pas présenté. Donc évidemment, ces codes ne marchent que en salle privée. Ça ne sert à rien d'aller les essayer en multijoueur. Donc n'oubliez vraiment pas de mettre un tiret avant chaque code. Tout le nom des items seront dans la description avec évidemment tous les codes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner. Et moi je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!